Hello à toi Girlboss 2.0, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une capsule sur la mission de vie. Qu'est-ce que la mission de vie et comment savoir si j'ai trouvé ma mission de vie? C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Si tu ne me connais pas encore, je suis Cassandra Poujol, je suis coach pour les femmes qui sont ambitieuses et qui ont envie de devenir leur meilleure version en devenant une Girlboss 2.0. J'accompagne les personnes surtout qui sont en reconversion vers l'entrepreneuriat ou qui sont déjà entrepreneurs, qui ont envie de vraiment passer au prochain niveau en étant leur meilleure version, en étant vraiment des girlboss qui sont libres, connectés et dans l'abondance. Si déjà ces sujets t'attirent, t'intéressent, eh bien sache que sur ma chaîne, je fais plusieurs vidéos dans ces thématiques. Donc, si tu as envie de t'abonner, eh bien ce sera avec grand plaisir, comme ça on pourra se suivre. Et tu peux le faire tout de suite ici. Si jamais tu veux être prévenu des vidéos, active la petite cloche juste à côté. Let's go! Alors, déjà la mission de vie, qu'est-ce que c'est? Je vais te donner déjà ma définition. Donc la mission de vie, ça part d'un principe spirituel qui est que, si on part au tout début de l'explication spirituelle, c'est que on est tous des âmes, ok? Donc je suis une âme, tu es une âme, on est tous des âmes, toutes les personnes que tu connais ont une âme. Et ces âmes-là, avant de s'incarner, je parle direct dans le sujet, avant d'être des humains, on est des âmes. Et ces âmes-là ont une conscience et ont décidé de s'incarner dans le corps que tu as, dans la ville que tu as, avec les parents que tu as, etc. Donc, imagine une autre sphère de la réalité, qui est l'univers, qui est quelque chose en tout cas de supérieur. Ou tu pourrais imaginer un dessin animé qui représente très très bien ça. Je suis tellement heureuse qu'il soit sorti parce que, ben voilà, moi cette conception je l'ai depuis des années, mais ce dessin animé Soul est très parlant et juste extrêmement bien fait, je trouve, puisqu'il parle de cette incarnation, il parle de ce mode où on décide de s'incarner et surtout où on a une mission. Et c'est là qu'intervient la mission de vie. Donc imagine ton âme comme un petit personnage. Si tu n'as pas vu ce dessin animé Soul, va le voir. Imagine ton âme comme un petit personnage qui voit la terre d'en bas, qui voit les humains et qui se dit ok, je vais m'incarner en tant qu'humain, mais je ne vais pas m'incarner pour m'incarner. Je ne vais pas juste m'incarner, décider de prendre une forme physique, juste comme ça, et puis sans but en fait. L'âme, il faut savoir qu'elle a un but quand elle s'incarne, et généralement, on a plusieurs vies, on a plusieurs incarnations, que ce soit dans cette sphère-là ou dans d'autres sphères. Et on vient dans cette sphère-là pour régler certaines choses, pour aller plus loin sur certaines thématiques qu'on n'a pas pu aborder dans notre vie précédente. On est là pour casser des karmas aussi, des schémas familiaux. On est là pour créer quelque chose de nouveau et c'est ce qu'on appelle la mission de vie. Donc c'est quelque chose, finalement, tout ce que l'âme est venue faire ici, il y a plein de petites choses. Elle est vraiment venue, on a des années à vivre sur cette terre en tant que corps physique, en tant qu'humain. Donc il faut bien comprendre que l'âme, elle a plein d'expériences à vivre, mais elle a un but précis. C'est, pour moi, de mon point de vue, c'est de trouver son épanouissement, sa place et comment est-ce qu'elle impacte le monde, les autres. Et c'est comment est-ce qu'elle impacte le monde et les autres qui fait qu'elle a un épanouissement personnel. C'est-à-dire que vous voyez souvent des personnes qui sont dans l'aide des autres. Oui, mais moi je veux aider les autres. Mais en fait, c'est pas vraiment aider les autres. On est des êtres individuels. Oui, on est tous interconnectés, on est tous vibrations, on a tous des âmes, on peut tous se connecter vibratoirement, mais il faut savoir qu'on est là individuellement pour être dans notre mission personnelle et notre mission personnelle, c'est ce qui va nous épanouir, c'est-à-dire que la vie est bien faite. C'est comme par exemple, je vais partir d'un exemple très très simple. Si vous n'aviez pas le goût, eh bien, il se peut que vous ne mangiez pas. Il se peut que si on ne dégustait pas, si on n'avait pas le goût de se dire c'est très bon quand on ingère des aliments, si on n'avait pas ça, si on n'avait pas ce sens-là, il est très possible qu'on ne se nourrirait pas ou qu'on ne s'en nourrirait pas assez. C'est pour ça qu'on est doté du goût, parce que au niveau vital, il faut que l'on mange pour rester en vie. C'est exactement pareil, c'est-à-dire que tout a un but dans cette vie, tout est bien calculé.
C'est pareil que les relations sexuelles. Les relations sexuelles, vraiment, si on part de la base, ça sert à se reproduire. Imaginez si on ne prenait pas de plaisir, aucun des personnes qui ont des relations sexuelles ne prennent plaisir dans l'acte sexuel. La reproduction serait vraiment très mince. Si c'est quelque chose qui serait de l'ordre de la corvée, ça serait très mince. Surtout qu'on n'aurait pas un enfant comme ça du premier coup, généralement. Donc, eh bien, la vie a fait que les rapports sexuels, on a du plaisir. Comme quand on mange un aliment, on a du plaisir. Parce que ça assure notre sécurité, parce que c'est bien fait, ok? Et là, c'est pareil. On ne s'incarne pas comme ça pour de la souffrance, etc. On s'incarne pour aider les autres. On s'incarne pour trouver notre épanouissement. Et c'est notre épanouissement, comme le fait de trouver du plaisir dans l'acte sexuel ou dans le fait de manger, qui fait que ça rayonne sur la planète, ça rayonne sur les autres et on a un impact. J'espère que vous arrivez à voir le lien entre les trois exemples du coup que je vous donne, mais c'est complètement ça. Donc vous vous incarnez pour une mission précise, pour accomplir quelque chose ici, et c'est extrêmement important d'en avoir conscience et de développer cette curiosité et cet engouement et cette recherche de qui je suis, quelle est ma mission de vie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous le dis déjà juste ici, j'ai créé un programme justement pour trouver sa mission de vie, se reconnecter à soi et le programme va être mis à jour très bientôt sur le fait de trouver aussi quel est le lien entre ma mission de vie et l'entreprise que je pourrais créer ou le job que j'ai envie de trouver. Donc voilà, trouver des thématiques, des domaines qui vont matcher avec votre mission de vie dans le domaine professionnel. Donc il y aura les deux, ça sera en deux parties, mais déjà il est accessible et la mise à jour va se faire. Donc si vous achetez le programme aujourd'hui, vous bénéficierez du tarif actuel qui va augmenter bien sûr quand la mise à jour sera faite. Donc voilà, petite parenthèse, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir le programme et puis si c'est quelque chose qui vraiment vous sentez que c'est juste pour vous de trouver votre mission de vie, d'être connecté à ça, eh bien faites ce programme, ça se passe en 3 semaines, c'est très rapide et vous allez pouvoir vraiment accéder à qui vous êtes réellement. Donc la mission de vie finalement c'est quoi? La mission de vie c'est toutes les expériences de notre vie qui nous amènent à comprendre ça. Le but de la vie, c'est de retrouver notre place pour être épanoui, pour impacter le monde. Voilà, j'espère que cette définition est très claire. Et c'est pour ça que spécialement dans notre enfance, avant vraiment d'être adulte et indépendant, on vit tout un tas de choses, autant des choses positives que des choses qui sont très difficiles, qui peuvent être traumatisantes. Ça va nous créer des blessures, ça va nous créer des croyances, etc. Et ça va nous amener à travailler sur nous, ça va nous amener à augmenter notre état de conscience sur nous, sur la vie. Et plus on travaille sur nous, plus on vit d'expériences, plus on se rapproche de ce qui est juste pour nous, de notre mission de vie. C'est pour ça qu'on a tous des expériences très différentes. Si une personne, on va dire par exemple une personne qui vit une situation de rejet. Par exemple, moi, j'ai vécu du harcèlement scolaire au collège. Ok, c'est quelque chose qui, déjà, j'avais pas vraiment confiance en moi. C'est quelque chose qui m'a encore plus descendu dans ma confiance en moi. Plus j'ai eu des relations compliquées dans ma famille, plus j'ai eu ma première relation amoureuse qui était une relation qui n'était pas saine. Donc voilà, là ça a été vraiment le combo si vous voulez pour que je n'ai pas confiance, pour que je sois quelqu'un qui vraiment ait une personnalité finalement à pas être là devant vous, à vous faire des vidéos, à vouloir vous donner vraiment du contenu, à me présenter en tant que femme puissante qui crée son entreprise, qui est une girl boss 2.0, etc. Mais en fait la vie vous met des choses difficiles, pas pour vous dire vous êtes une personne faible, vous êtes ci, vous êtes là. Non, au contraire, elle vous met des épisodes difficiles pour que vous puissiez les dépasser. Et en les dépassant, vous vous rendez compte de votre force, de votre puissance. Il y a un éveil qui se fait, qui fait que vous devenez la personne que vous voulez vraiment, que vous devez vraiment devenir. Donc cette force-là, elle se construit à partir malheureusement du chaos et d'expériences parfois traumatisantes. Mais c'est comme ça que marche le processus de la vie. Et d'ailleurs, au niveau de l'âme, il n'y a pas de bien ou de mal. L'âme, elle est complètement neutre face à ça, puisque elle évolue dans un jeu. C'est comme si elle est dans un jeu vidéo où elle se dit « Ok, je sais le final, je sais que je veux aller à ce final. » Donc c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment trouver sa place, être épanoui et impacter le monde et les autres.
Et elle, pour elle, c'est vous êtes juste en train de passer des niveaux dans un jeu vidéo. Niveau 1, allez hop, c'est bon. Premier KO, première prise de conscience. Niveau 2, allez hop, hop, hop. Jusqu'à ce qu'elle atteigne cet état d'épanouissement et cet état de je suis à ma place, j'impacte les gens, je suis alignée, je suis vraie et je suis en dehors de l'ego. Donc, pour votre âme, tout est un jeu, tout est une question de niveau. C'est comme quand dans un jeu vidéo, vous vous faites éjecter du niveau ou que vous avez un échec, on vous donne une seconde chance pour passer au niveau suivant ou alors vous recommencez, etc. En fait, l'âme, elle s'amuse avec ça. Elle est complètement OK de jouer le jeu de la vie. C'est l'humain qui n'est pas OK. C'est l'humain dans son corps émotionnel qui n'est pas OK avec ça et qui va, à partir de ses émotions, ressentir la souffrance, l'injustice, toutes les émotions négatives. Et lui, l'humain, il va croire que c'est vraiment quelque chose de mal d'avoir vécu un deuil, d'avoir vécu un traumatisme. C'est vraiment quelque chose d'injuste, etc. Alors qu'en fait, ces émotions-là, c'est très bien que vous les viviez, ces émotions négatives. Puisque c'est ça qui vous rend plus fort, c'est ça qui vous fait passer au niveau suivant dans le jeu vidéo, le jeu de la vie. Donc là, à partir de là, on peut revoir toutes nos expériences passées. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le programme Mission de vie. C'est qu'on revoit toutes nos expériences du passé. On revoit vraiment, je ne vais pas dire tout, pas 100% de toute expérience, mais on revoit un gros échantillon de ce qui s'est passé, de qui on est vraiment. C'est comme un fil conducteur, un fil rouge qui se dessine à partir des expériences qu'on a eues, à partir de ce qu'on a vécu, pour enfin arriver à « Ah oui, ok, maintenant je vois la logique, ça fait sens, je suis cette personne-là ». Il y a vraiment un module d'ailleurs qui est vraiment concentré uniquement sur la connaissance de vous, en profondeur, sur vos valeurs, vos forces, les piliers de vie, vraiment voilà, votre alignement à vous. Et puis, eh bien, un module consacré entièrement à trouver votre mission de vie, à votre échelle. Donc pour moi, j'appelle ça la raison d'être. Vraiment, qu'est-ce qui vous passionne vous pour vous sans avoir envie d'impacter les autres, mais vraiment qu'est-ce qui vous passionne pour vous, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et puis décliner ça au monde avec qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme impact, pourquoi je veux impacter et qu'est-ce que ça nomme en fait dans ma mission de vie. Donc vous voyez bien que c'est toute notre vie qui fait qu'à un moment donné, hop, ça crée en fait sur un plateau une ligne conductrice, un fil rouge qui fait que ok, quand vous faites ce travail, c'est pas un travail qui est facile, mais c'est un travail qui est extrêmement épanouissant finalement. La finalité c'est vraiment ça, c'est de vous retrouver, de vous reconnecter à vous, d'être à votre place, d'être dans la justesse, dans l'alignement et du coup dans la joie. Ce travail-là, je le conseille à tous. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense même que trouver sa mission de vie, ce programme-là, devrait être accessible à tous. On devrait même le proposer voilà, dans les universités, pour les travailleurs, pour tous, parce que c'est d'utilité publique de connaître sa mission, de savoir quelle est sa place et du coup d'accéder à sa véritable identité, sa véritable réalité. Ça veut dire que vos vrais désirs vont commencer à émerger. D'ailleurs, il y a aussi un module sur la vision, donc c'est vraiment un programme très complet. Un module sur la vision pour savoir, ok, j'ai compris que je suis cette personne-là, qui je suis, je comprends quelle est ma mission de vie, et qu'est-ce que j'en fais de tout ça? C'est quoi ma vision? Quelle vie j'ai envie de créer? Ok, et là, vous allez pouvoir créer des matchs énergétiques parce que vous allez dans la clarté. Et la clarté, c'est la clé la plus puissante que vous pouvez avoir dans votre vie. La clarté sur qui vous êtes, sur ce que vous désirez et sur comment vous allez être le match énergétique entre qui vous êtes et vos désirs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite vraiment à me dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo ce que vous en pensez. Je vous mets également le lien du programme pour trouver sa mission de vie juste en dessous. Et moi, je vous dis à très très vite.